Nous corrigeons l'exercice 124. Alors cet exercice est un exercice un peu récapitulatif. Il ressemble à un exercice type bac qui est un peu plus long que ce que vous avez habituellement. En général, on fait plusieurs exercices sur les copies du bac. Ici, c'est un grand exercice en plusieurs parties. Alors notre correction, elle va être assez rapide. Elle va être rapide parce que il y a beaucoup de notions qu'on a déjà vues, donc je vais me contenter de donner rapidement les réponses. Et puis, si vous comprenez pas bien, je vais vous renvoyer vers les exercices, vers les corrections d'exercices, où tout ça est expliqué plus en détail. Alors comme d'habitude, regarder la vidéo, ça sert pas à grand chose. Enfin si, ça sert à comprendre, mais en fait, comprendre c'est pas suffisant. Il faut comprendre de façon approfondie. Et pour comprendre de façon approfondie, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben oui, je pense que vous commencez à le savoir. Il faut refaire l'exercice. Voilà, donc je le redis, je le répète, mais c'est tellement important, on le répétera jamais assez. Quand vous avez regardé la vidéo ou quand vous avez compris, vous la fermez la vidéo, vous reprenez une feuille de papier et vous essayez de refaire seul, voir si tout est clair. Exercice 124, de l'économie et des graphiques. Une entreprise familiale fabrique des objets en bois. Ok, donc peut-être des jouets ou peut-être des chaises, bon, on ne sait pas. On suppose qu'elle vend tous les objets qu'elle fabrique. Ok. La fabrication peut varier entre 0 et 18 objets. Ok, donc ça a l'air d'être une entreprise plutôt artisanale ou plutôt de petite échelle. C'est pas une grosse usine. On appelle X le nombre d'objets fabriqués et vendus par l'entreprise. Ok, donc si je vends 0 objets, X égale 0. Si je vends 18 objets, X égale 18. Et puis toutes les valeurs entrent. Le coût de fabrication en euros d'un nombre X d'objets est donné par la fonction f, définie par f de x égale cette formule. 1 demi x au cube, moins 12x au carré, plus 105,5x, plus 68. Ok. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Étant donné que x, c'est le nombre d'objets qui est fabriqué, si par exemple, un jour, on fabrique, je sais pas moi, 10 objets, x égale 10, eh bien, combien est-ce que ça va nous coûter? Quel est le coût? Eh bien, le coût, ce sera f de 10 égale 1 demi fois 10 au cube moins 12 fois 10 au carré plus 105,5 fois 10 plus 68. Et ça, si on rentre à la calculatrice, ça fait 423 euros. Donc, 10 objets, ça va me coûter 423 euros. Donc c'est pratique en fait, j'ai juste à dire combien je vais fabriquer d'objets et puis la formule me permet de trouver directement le coût. Bien, alors on en a tracé ci-dessous la courbe représentative, donc le nombre d'objets fabriqués de 0 à 18 et le coût que ça représente. Et on voit ici à 10 objets, on retrouve ce qu'on venait de calculer tout à l'heure, à peu près 423 euros, si on lit graphiquement. Ok, alors, petit a, grand A, pardon, étude des coûts de fabrication. Ok, petit a. Quels sont les coûts fixes de l'entreprise? Alors, on va prendre cette partie de l'énoncé, on va la copier. Ou plutôt, non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette partie-là, on va la copier. Hop, voilà. Donc on y retourne. Quels sont les coûts fixes de l'entreprise? Ok, les coûts fixes, c'est ça, c'est le plus 68. Pourquoi c'est un coût fixe? Parce que, en fait, que je produise 0 objet ou 18 objets, je vais toujours avoir ce 68 euros qui traîne. Ça ne dépend pas de X. Alors que ce terme dépend de X, ce terme dépend de X, et ce terme dépend de X. Donc coût fixe, ça veut dire qu'il ne dépend pas de X. Donc on y va pour le petit a. Le coût fixe est de 68 euros. Petit b. Donner le coût de fabrication de 6 objets. Ok. Alors, si on fabrique 6 objets, ça veut dire que x égale 6, et donc le coût de fabrication, ça va être f de 6. Donc j'écris f de 6 est égal à, et puis dans ma formule, je vais remplacer les x par 6. Donc, 1 demi de 6 au cube, plus, moins 12x au carré, donc moins 12 fois 6 au carré, plus 105,5x, donc plus 105,5 fois 6, plus 68. On rentre ça dans la calculatrice. Cela fait donc 377 euros.
Petit c, pour combien d'objets produits le coût de fabrication est-il de 400 €? Alors, ici une méthode classique qu'on connaît, ce serait d'essayer de résoudre l'équation f de x égale 400, et puis on sait que f de x c'est tout ça, 1 demi x au cube moins 12x au carré plus 105,5x plus 68, et donc à la deuxième ligne on écrirait toute notre formule de f de x là que je viens de copier, et on écrirait que ceci est égal à 400. Ok. Le problème c'est que là en fait on va avoir du mal à le résoudre, on va avoir beau chercher dans tous les sens, on aura du mal à tomber à la fin sur x égale quelque chose, parce qu'on n'a pas vraiment de méthode. On connaît des astuces dans certains cas particuliers, mais cette équation, on va pas y arriver nous, avec nos outils. Donc, on efface. Et nous allons tout simplement faire une lecture graphique. Alors, 400 €, d'accord? Donc 400 € c'est là. Donc, si je lis graphiquement ce que vaut f de x, on voit qu'on tombe ici sur une production de 8 objets. Alors, la lecture graphique, c'est toujours approximatif, hein, mais bon, là, ça semble tomber à peu près au bon endroit. Donc, nous allons écrire par lecture graphique. On trouve x égale 8. Alors, en toute rigueur, on devrait mettre un égal environ, parce que la lecture graphique, c'est toujours approximatif, mais là, comme on parle d'objets entiers, on ne peut pas produire 8,1 objets, ça n'a aucun sens, donc on sait que c'est quelque chose de pile, donc là on est quand même sûr que c'est 8 et pas 8,1, donc on va laisser le égal. Voilà, nous avons terminé avec la partie A. Nous attaquons la partie B dont je viens d'oublier de copier la question C. On va y remédier tout de suite, on la récupère là, hop, on va la coller. Hop, voilà. Ok, chaque objet fabriqué est vendu en moyenne 50 €. Petit a, donnez l'équation de la fonction recette g de x. Eh bien, ce qu'on a ici, f de x, ça détermine le coût. F de x, c'est le coût. Et nous, on veut g de x qui détermine la recette. Donc ça, c'est combien ça me coûte à fabriquer, et ça, c'est combien je gagne. Alors, puisque chaque objet est vendu en moyenne 50 €, eh bien, le coût, ce qu'on va gagner, c'est 50 € fois le nombre d'objets, en moyenne. Alors, puisque là, on était dans le grand A, on va écrire grand B, petit a. Et donc, g de x, la recette moyenne, est égale à 50 € fois le nombre d'objets vendus, en moyenne. Donc, 50 € fois x. Alors, petit point d'attention, hein, en fait, c'est pas tout à fait la recette. L'énoncé n'a pas très bien posé la question. C'est la recette moyenne, puisque là, on nous parle d'un coût moyen. Voilà, mais bon, c'est une petite subtilité qui ne doit pas nous perturber pour faire l'exercice. Néanmoins, si on veut être rigoureux, eh bien, il fallait s'en apercevoir. Ok, petit b. Tracer la droite D, courbe représentative de la fonction recette. Donc, on a notre fonction recette, g de x, et on va en tracer la courbe. Dans le même repère que la courbe C de f. Alors, C de f, c'est la courbe représentative de la fonction f. Ce n'était pas marqué, donc on va le faire. Et maintenant, on va tracer la courbe représentative de g de x. Donc, g de x égale 50x. Alors, g de x est une fonction affine. G de x est une fonction affine. Alors, souvenez-vous, pour représenter une courbe de fonction affine, on a deux méthodes. La méthode 1, c'est on prend 2 points, et la méthode 2, c'est on regarde le coefficient directeur. Donc, on regarde le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine. Alors souvenez-vous que dans une fonction affine, le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine, c'est quand on a ax plus b, a le coefficient directeur et b l'ordonnée à l'origine. Okay. Alors, on va faire la première méthode, puis après on fera rapidement la deuxième. Les deux marches, vous choisissez celle avec laquelle vous êtes la plus à l'aise. Alors, si je regarde 2 points, eh ben,
On va faire simple, hein. On va prendre quand on produit 0 objet, donc G de 0 égale 50 fois 0 égale 0. Okay, donc ça veut dire que quand je produis 0 objet, eh bien j'ai aussi une recette de 0. Donc mon premier point, il va être en 0, 0. Et puis après on va prendre un point, on pourrait prendre G de 1, mais ça nous fera un point tout près ici, ça va être dur de tracer la droite. On va prendre G de 10. Alors G de 10, c'est égal à 50 fois 10 égale 500 euros. Ok, donc quand j'ai fabriqué 10 objets, je gagne 500 euros. Donc on trace quelques petits pointillés jusque 500. Alors 400, 600. Alors on a une échelle qui n'est pas droite, donc on va compter, enfin qui n'est pas régulière. On a les petits carreaux qui sont là sont plus hauts qu'ils ne sont larges. Donc on va bien compter 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 petits carreaux. C'est-à-dire que chaque petit carreau représente la fin. Et donc, on est au milieu, donc à 2 carreaux et demi. 1, 2 et demi. Voilà. Et donc, l'intersection, là, entre les deux carreaux, j'essaie d'être le plus précis possible. C'est pas parfait, j'ai pas de règles sur mon ordinateur. Voilà. Donc, on est ici. Et après, on va relier ces deux points pour tracer la courbe. Voilà, alors j'essaie d'être le plus précis possible, mais voilà, hop, voilà. Et on va la mettre en couleur. Pardon, petit problème. Peut-être qu'on va mettre quand même le nom de la courbe, hein, c'est C de G. Ok, donc petit c. Déterminer graphiquement l'intervalle sur lequel l'entreprise réalise un bénéfice. Ok. Ah oui, pardon, j'ai oublié, on avait parlé juste avant de la méthode où on regardait le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine. Donc, si j'ai AX plus B, ici A vaut 50 et B vaut 0. Okay, donc B vaut 0, donc on sait que l'ordonnée à l'origine, la courbe représentative de la fonction va croiser l'axe des ordonnées en 0, et on sait que le coefficient directeur est de 50. Donc ça veut dire que quand j'avance de 1, je monte de 50. Donc quand j'avance de 2, je monte de 100. Donc quand j'avance de 3, je monte de 150. Donc quand j'avance de 4, je monte de 200. Et on aurait pu prendre par exemple ce point-là. Voilà, avec cette méthode, ça marchait aussi. Reprenons du coup le petit c. Déterminer graphiquement l'intervalle sur lequel l'entreprise réalise un bénéfice. Ok. Donc bénéfice, c'est quoi? C'est f de x qui est plus grande que g de x, ou c'est g de x qui est plus grande que f de x? Réfléchissez. Bénéfice, c'est je gagne de l'argent. Donc ça veut dire mes recettes, ce que je vends, l'argent que je vais gagner en vendant, c'est plus important que ce que ça me coûte. Donc petit b on a fait, petit c, pour faire un bénéfice, il faut que g de x soit supérieur à f de x. Et regardez, c'est cette zone-là. Donc, c'est cette zone-là où la courbe violette est au-dessus de la courbe noire. Donc, ça commence à partir de 8 objets jusqu'à 17 objets. Hein. On voit qu'on est entre 16 et entre 18. Donc, il faut que x soit compris dans l'intervalle 8, 18. Donc, entre 8 et 18 objets. Alors, entre parenthèses, comment ça pourrait s'expliquer d'une façon logique que dans une petite entreprise de production, quand on fabrique entre 0 et 8 objets par jour, on ne gagne pas d'argent. Après, on commence à en gagner. Et puis ensuite, la courbe des coûts repasse au-dessus de la courbe de la recette, donc on n'en gagne plus. Comment ça peut s'expliquer logiquement? Alors, le fait qu'au début, on ne gagne pas d'argent entre 0 et 8 objets, ça c'est assez logique.
c'est souvent dû en fait aux coûts fixes. C'est-à-dire qu'il y a des coûts que vous devez mettre en place même si vous ne vendez rien, ou même si vous vendez un seul objet. Donc je vous donne un exemple, par exemple votre usine, le matin quand vous ouvrez, vous allumez la lumière, et donc vous allez payer des frais d'électricité pour la lumière, que vous vendiez un objet ou 1000 objets, vous allez payer les mêmes frais d'électricité et de lumière. Donc ça, c'est des coûts fixes. Okay, donc on amortit ces coûts fixes qu'à partir de 8 objets ici. Ensuite, ça commence à être rentable. Et ensuite, on peut avoir une productivité qui s'affaiblit quand on fabrique trop d'objets. Par exemple, je donne des exemples un petit peu qui seront plus ou moins réalistes, mais ah si, tenez, j'ai un exemple très réaliste. Imaginez que pour produire le surplus d'objets à partir de 17 objets, ça demande tellement de travail que vous êtes obligé de payer vos ouvriers en heures supplémentaires. C'est-à-dire en une journée normale de 7 heures de travail, ils sont capables de fabriquer 17 objets, mais pour aller au-delà, il faut les payer en heures supplémentaires. Et vos heures supplémentaires, en France, elles sont payées plus cher, elles vous coûtent plus cher que des heures habituelles. Et donc ça veut dire que tout d'un coup, vos coûts de production ils vont se mettre à augmenter très rapidement, et du coup, en fait, c'est plus rentable. Donc voilà une explication pourquoi dans le monde réel, ça pourrait être crédible, une courbe comme ça. Voilà, nous avons corrigé le petit c. Il nous reste à corriger la dernière partie, la partie grand C, étude du bénéfice. Nous allons faire ça dans une prochaine vidéo.